Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler les outils de base et les navigateurs que l'on va utiliser au cours de cette formation. Pour les navigateurs, donc nous avons à peu près les 5 navigateurs les plus utilisés souvent. Donc ça c'est le Google Chrome, vous le connaissez je suppose. Ça c'est le navigateur Mozilla Firefox. Ça si vous utilisez un Mac, ça c'est ce qu'on appelle Safari. Et ça si vous utilisez Windows 10, c'est le navigateur Edge. Voilà, ça c'est Opera Menu. En fait tout ça ce sont des navigateurs. Et si vous avez l'un ou tous ces navigateurs sur votre ordinateur, ça va. Mais si vous avez l'un de ces navigateurs, aussi on peut démarrer sans problème. Maintenant, on vous conseille d'avoir au moins deux de ces navigateurs. Si vous pouvez installer Google Chrome ou Mozilla Firefox, ça va parce on va tester notre code au niveau de ces deux navigateurs pour voir leur comportement. Mais si vous avez aussi un seul navigateur, ça va, on peut démarrer. C'est le minimum qu'on puisse avoir pour démarrer. Donc ça, ce sont les navigateurs que vous devez avoir au niveau de votre ordinateur. Et pour télécharger ces navigateurs, c'est simple. Vous allez uniquement sur Google. Par exemple, je vous montre. Bon, je vais ouvrir un nouvel onglet. Vous allez uniquement sur Google, google.com. Par exemple, vous pouvez dire bon, download Google Chrome par exemple. Uniquement, vous allez taper ceci et vous allez ici voir. Donc, il vous a dit Google Chrome download the fast. Voilà. Vous cliquez sur le premier lien. Ça charge la page. Ça charge. C'est un peu lent aujourd'hui. Voilà la connexion. Voilà. Maintenant, c'est un peu lent. Bon, nous allons faire autre chose. Voilà. C'est ça. Bon, c'est pas grave. Donc, nous allons continuer. Après, c'est comme ça que, en fait, c'est ça. Les navigateurs, nous avons Google Chrome, nous avons Mozilla. Si vous avez l'un de ces navigateurs, ça va, on peut continuer. Et pour les télécharger, c'est simple. Vous allez uniquement sur Google et vous tapez télécharger Mozilla ou télécharger Google Chrome et il va vous donner des liens. Voilà, et vous pouvez les télécharger facilement. J'espère que c'est venu. Bon, c'est pas encore venu. C'est la connexion qui n'est pas normale bien. Donc, il vous redirige directement vers cette page-là et vous cliquez uniquement sur télécharger Chrome. Et ça commence le téléchargement. Et vous installez le navigateur et ça va. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, à part ça, vous aurez besoin d'un éditeur de texte comme outil de base, d'un éditeur. C'est ça ce que j'utilise là, ce qu'on appelle un éditeur, ça c'est pour écrire du code. Donc tout ce que nous allons écrire, nous le faisons au niveau d'un éditeur de texte. Et pour les éditeurs de texte, il y en a beaucoup. Il y a Sublime Text, il y a Notepad+, voilà, il y en a beaucoup, il y a Atom, et ainsi de suite. Donc moi, pour cette formation, je vais utiliser Sublime Text. Maintenant, vous allez taper uniquement sublimetext.com. Voilà, sublimetext.com. Il va vous rediriger directement vers ce site internet. Donc, si vous avez une machine qui utilise le système Mac, vous allez uniquement cliquer sur ce lien et il va télécharger directement le setup et vous cliquez sur installer et ça passe. Si vous utilisez une machine qui utilise Windows avec un système d'exploitation de 64 bits, vous allez uniquement aussi cliquer ici et ça télécharge le fichier exécutable et ça s'installe. Si vous utilisez Linux, voilà, et vous allez uniquement cliquer sur le lien, il vous dit ok les distributions. Si vous utilisez Ubuntu ou Debian, il y a ici apt-get. Donc vous allez copier uniquement ce code et le coller au niveau de votre terminal et ça commence le téléchargement. En fait, pour l'installation, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est pas très difficile. Et si vous avez des difficultés pour installer quoi que ce soit un navigateur, soit un éditeur de texte, vous pouvez me envoyer un message au niveau des commentaires. Voilà, je serai ravi de vous aider à installer ces choses-là. Maintenant, quand vous installez, moi, c'est déjà fait. J'ai déjà installé Sublime Text et ça y est. Maintenant, je peux commencer à écrire du code, faire tout ce que je veux. Moi, pour mon workflow, mon navigateur, en fait, mon environnement de travail,
J'ai déjà un éditeur de texte qui me sert à écrire du code et un navigateur Google Chrome, voilà, qui me sert aussi à tester mon code. J'ai aussi Safari comme navigateur. Je peux utiliser aussi Safari pour, pour tester du code. Pour aussi d'autres navigateurs, j'utilise aussi Atom. Atom, ça aussi, c'est un éditeur de texte qui va me permettre d'écrire aussi du code. Voilà. En fait, vous avez le choix. Pour les éditeurs de texte, il y en a des milliers sur Internet. Pour les navigateurs, il y en a beaucoup aussi. Vous allez choisir et commencer le travail. C'était tout pour cette vidéo. Dans les prochaines vidéos, nous allons essayer de commencer carrément à coder notre première page web. Voilà. Et n'hésitez pas à abonner sur ma chaîne YouTube. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager. Merci, c'était tout pour aujourd'hui. Donc je vous mettrai des liens au niveau de la description. Et si vous avez aussi des questions et des problèmes d'installation, n'hésitez pas à commenter. Je serai ravi de vous aider. Ok, merci.